Tu vois, on la voit là, la greffe. C'est ça le plot de cartilage. Ah, c'est ça. T'auras un genou sec, je te dirais, on peut reprendre la course. Quand on veut gonfler, c'est ça qui est un peu chiant. Allez, pousse fort. Encore. Je me reprends un petit peu, que je remets du poids comme ça, que je fais des exos de muscu. Yes, dans l'axe. Boum. Ouais, arrive à Lyon, sur le sol français là les gars. Je marche bien, très bien. J'ai bien remusclé aussi. Je devrais avoir des choses positives sur les RM. On va voir le boucher qui m'a opéré. Ça va? T'as maigri toi, non? Moi? J'ai pas ça. Non. Ouais, faut que je mange. Tu connais une bonne pizza? Pas mal. Tiens, tu descends. Ok. En bas à droite, et puis je Ok. t'envoie après. Merci. On va faire l'IRM. On va faire l'IRM. Et après, on va revenir revoir le chir. T'as bien travaillé, toi. Toi, Val, s'il y a rien, tu penses qu'il reprend la course dans combien de temps? Moi, t'as vu, moi, je dis un peu plus de 3 semaines. Lui, il dit un mois et demi. Pas un mois et demi. Ah ouais? Si on travaille bien, dans le mois qui va arriver. Tu travailles ici? Ouais, je travaille là et à Mermoz. La première fois, je t'avais manqué de ça. Ah ouais? 5 minutes, je crois, j'avais loupé. Non, c'est croisé là. J'avais ramené le maillot de l'âge loupé, je suis Ah ouais? dégoûté. Et la canne, ça dit quoi alors? C'est chaud? Non, normalement c'est des vrais C'est vrai? Ouais, Je crois que je suis partout, il disait, on était. C'est mort de chez mort et tout. Ah ouais? Ah ouais, non, pas du tout normalement. C'est vrai, tu crois? Ouais, non, normalement, dans janvier ça devrait faire un choc. Ouais. Bon, ça a l'air bien, hein, Ouais. le contrôle est bon. Hein. Encore un tout petit peu de liquide dans le genou, hein, il est un petit peu gonflé, mais c'est tout ce que je vois. D'accord. Mais sinon, au niveau de la Le greffe. cartilage, il a l'air d'avoir bien pris. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal. Tout le temps, dès que je fais des CRM, en fait, ça fait énormément de bruit. Et je pense que c'est les ondes. En fait, parce que c'est avec les ondes des CRM, ça marche, c'est avec les ondes magnétiques. Ça fait tac, 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 tac. Et c'est pour ça qu'ils mettent un casque. Bon, j'ai l'habitude, bon, je suis pas trop blessé, mais j'en ai fait pas mal. Et voilà, nickel. Le doc m'a dit que c'était nickel, que ça s'est très bien passé. Encore un petit peu de liquide dans le genou, ça c'est normal après une opération comme ça. Une intervention pareille aussi, c'est normal. Mais sinon, c'est bien consolidé. Du coup, on est cool. Il s'était fait une lésion du cartilage assez importante, le geste chirurgical a consisté à faire une greffe. C'est-à-dire qu'on a pris un morceau de cartilage dans une zone moins importante de son genou pour greffer la zone qui était abîmée. Donc ça demande du temps parce qu'il faut une intégration de sa greffe et il faut qu'il puisse reprendre dans des bonnes conditions. Tu vois, on la voit là, la greffe. C'est ça le plot de cartilage. Ah, c'est ça? On voit très bien là, tu vois. Without the swelling, everything will be perfect. Là, c'est où qu'on voit le liquide? Tu vois, tout ce qui est blanc là, c'est le liquide. Là où j'ai pris la greffe, regarde, c'est encore un peu inflammatoire. Tu vois, on voit l'os qui est blanc là. Et la zone que j'ai greffée, ici, là, on voit bien qu'il y a de l'œdème encore ici. T'auras un genou sec, je te dirais, on peut reprendre la course. Quand on veut gonfler, c'est ça qui est un peu chiant. Alors tiens le bon bout. Bientôt. Ouais, sur les terrains la semaine prochaine. Parfait. On fait comme ça. En plus, 3 mois, tu vois, on est plutôt dans les délais courts, donc c'est bien. T'as tout compris? Ouais, Tu vas devenir un expert? Ouais, presque. Je vais bientôt faire un stage avec vous. C'est toi qui vas opérer les prochains? Ouais. Les résultats à 3 mois sont très satisfaisants, l'IRM est très bien, donc on va pouvoir monter en régime progressivement. L'intégration de la greffe, puisque c'est une greffe, est bonne, donc il n'y a pas de problème. C'est un feu vert doux et progressif pour une reprise en fonction de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Ça se trouve, dans 10 jours, ça se trouve, ton anti-inflammatoire, ils vont faire un grave effet. Ton genou, il va être sec. Et comme il dit, il n'y a plus aucune restriction à partir du moment où ton genou, il est sec. Ouais, Donc ouais. après, Et genre, quand mon genou il devient sec, c'est impossible qu'il regonfle? il faudra juste surveiller qu'il ne regonfle pas après la reprise de course, c'est tout. Ça, c'est notre job. Vérifier qu'il ne gonfle pas, ça veut dire peut-être qu'on a fait une séance un peu trop intense ou trop lumineuse, on réduit un petit peu le volume le lendemain, on vérifie. Tu sais, comme on faisait à Saint-Tropez, des fois, il gonflait un petit peu, mais après, d'ailleurs, il dégonflait pendant 2-3 jours. Peut-être la bonne nouvelle de l'IRM là. Ouais, exactement. On a appris une bonne nouvelle et qui dit bonne nouvelle dit bonne pizza. Et vous faites quoi à Lyon? En fait, comme je me suis fait opérer ici, Ah, ici. aujourd'hui ça faisait 3 mois à peu près après la blessure. Juste là, je pense. Juste là, ouais. Tu vois, on est sorti en fait, j'ai vu la pizzeria et en plus j'avais envie de manger pizza. Et tu sais, on va goûter cette pizzeria. Je crois que j'avais déjà entendu parler de. Ce soir, c'est comment les gars? Bowling ou cinéma?
faire un petit tour de passe-passe là. Tu vois là, tu tires sur l'extérieur de la gauche, on va mettre là. Normalement, c'est ça qu'il faut faire. Après, la parole et les actes, c'est tout le temps différent, vous le savez. Ça. Les paroles et les actes, c'est différent. Donc hier, on a eu rendez-vous avec le chirurgien pour nos rendez-vous de contrôle des 3 mois post-opératoires. Donc on a fait une IRM de contrôle, on a vu le chirurgien. Tout s'est bien passé. Du coup, Isma irait jusqu'à dimanche ici pour pouvoir travailler et continuer le processus de rééducation. Super ça, super, encore, magnifique. Allez, pousse fort. Encore, dernière, et on ramène. Le premier, on va partir ici. Donc là, je vais te mettre en position demi-squat. Ici, tu vas garder une bonne tension des 2 élastiques. Ok, je veux pas que tu sois là, pas trop tendu, tu vois. Tu mets une belle tension. Tu t'envoies les fesses un peu en arrière et là, tu vas avancer, bien gainer, bien fort. Pouf, jusqu'à là-bas, et quand tu arrives là-bas, boum, 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 boum. Toujours la coordination avec les mains. Ok, je veux toujours que tu sois là. Yes. Allez, je pousse fort dans le fessier gauche. Et là, je reste gainé, ça bouge pas. On resserre pas l'élastique, tu gardes une tension. Ok, reste bas. Yes. Et je pousse fort, fessier droit. Et je pousse fort. Et je reste gainé. Et je pousse fort. Yes. Allez, encore. Pied parallèle. Voilà, là tu m'empêches. Dans tous les sens. T'es fort. Ton pied il est ancré dans le sol aussi. Encore tes orteils dans le sol. Donc ça, c'est tout le renfort des fessiers qui peut servir d'activation, qui peut servir d'échauffement avant une séance, tout ça. Ça sera, quand tu reprendras, ça sera une routine vraiment intéressante à mettre en place. Certains exos, tu vois, pas autant, tu vois, mais 1 ou 2 séries pour bien activer les fessiers qui protègent le genou. Allez, tu maintiens les 3 secondes de descente, la vitesse de poussée, boum. Première fois un petit peu que je remets du poids comme ça, que je fais des exos de muscu depuis hier, là, depuis la bonne nouvelle d'hier, on va dire. Faut envoyer un petit peu maintenant. C'est la cape magique ça. Tiens, Harry Potter. La cape d'invisibilité. On vient là, donc t'as le laser, on va faire en sorte qu'il soit aligné avec la ligne bleue du milieu. On va venir faire ça, descendre en maintenant le laser aligné tout le long. Avec la ligne bleue, toucher le pied au sol et remonter. Là, c'est très bien. Super, serre le pied. Et on sent que t'es gainé, c'est fort sur ton genou, il n'y a pas de qui bouge. Yes, allez, plus rapide possible. Ouais, et que ça allume. Yes. Yes. Super. Allez, encore. Alors aujourd'hui, ce matin, on avait une partie vraiment spécifique sur la rééducation du genou, avec des exercices de renforcement musculaire, des exercices de gamme athlétique, etc. Et cet après-midi, on aura plus une partie axée sur la préparation physique, l'entretien cardiovasculaire, le travail de gainage, la musculation au haut du corps. Yes, dans l'axe. Boum. 5, 6, 7, 8, parfait. 1, 2, boum. Plus rapide encore. Tu peux mettre plus de puissance. Tu sais. Voilà, là ça commence à sortir la puissance. Boum. Voilà, ça explose des bras là. Allez, encore 2. Boum. Allez, dernière, c'est plus rapide. Super. Voilà, bien. Va chercher loin, encore plus loin. Boum, explose. Yes, super. Garde les bras tendus, c'est la haut du corps qui crée la rotation. Plus loin encore. Viens me toucher. Voilà, bien. 2 minutes de travail, 1 minute de repos. Okay. Chaque intervalle de 2 minutes. Tu ne peux pas partir comme un bourrin parce que 2 minutes c'est long. En sprint, tu vas pouvoir le maintenir 10 secondes, au bout, tu n'auras plus rien après. Il faut que tu sois assez constant sur les 2 minutes pour maintenir une bonne puissance en watts. Ça sera ici dans ce carré là. Et à la fin des 2 minutes, on regarde le nombre de calories que tu as fait sur ces 2 minutes. Tu sois capable de les reproduire. Ça, je l'ai fait 8 fois. 8 fois. Donc ça fait 8 fois 3 minutes en plus. Ça fait 24 minutes, 16 minutes de travail. Encore, allez, 5 secondes, réaccélère, va chercher. Encore. Je hais ça. Je hais chaque chose comme ça. Mais c'est le métier. Ça, c'est le nombre de calories qu'il a fait dans chaque intervalle. Okay. Donc, il y avait des intervalles de 2 minutes à chaque fois de travail. Le premier, il a fait 26,6 calories. Et l'objectif, c'était de rester au-dessus. Et on s'est arrêté sur la dernière parce qu'on était en train de trop diminuer. Okay. Mais c'est resté de très bonne valeur d'avoir tenu cet intervalle comme ça. C'est fort déjà. Regarde le nombre de gouttes qui tombent. Je pense qu'elle débriefe pour moi là. Non, franchement, c'est costaud. Déjà sur un vélo comme ça, 30 secondes, 40 secondes, allez, 1 minute. La grosse intensité, c'est dur. 2 minutes.
C'est un malade, je sais pas ce qu'il veut. Après, je vais aller sur la lune, frère. Ouais, mais si c'est bien goupillé, parce que ça fait du travail, du repos, un petit peu de vie sociale. J'étais bien balle parce que c'était les vacances de tout le monde. J'ai pas trop vu de match. Tu vois, ça La m'a blessure, bien. elle est un peu tombée au bon. Elle est tombée 4 matchs avant la fin. C'est-à-dire 4 matchs avant la fin. T'imagines, j'ai raté 4 matchs en vrai. Après, il y a eu 2 mois de trêve presque. On va dire, on est au milieu là. On est au milieu de la convalescence. Ça fait 3 mois presque. Il reste encore un petit peu, à peu près 3 mois. C'est bien. Ces 3 mois, ils sont passés très très vite. Je m'entraîne comme ça presque tous les jours. Hein. 6 jours sur 7 comme ça. 6 jours sur 7. Mais c'est comme ça, c'est le métier. Et franchement, à la fin, on est satisfait du travail.